Alors bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de juin. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants et lunaires du signe Gémeaux. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez, ne forcez pas. Ne faites pas du forcing. Si ça vous parle, ça vous parle. Ça vous parle pas, c'est que c'est pour d'autres personnes. Alors ici, on parle de personnes autour de vous dont vous vous méfiez. Des personnes éventuellement. Soit vous vous méfiez de ces personnes, soit ces personnes autour de vous sont de toute manière rusées. On parle de ruse par rapport à une lettre. Apparemment, il y a des personnes autour de vous qui vous ont écrit, ou alors qui veulent écrire une lettre, quelque chose, un courrier. On parle de courrier. Un courrier, une lettre soit cette lettre, elle prend du temps, soit c'est que vous traînez à la faire éventuellement, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous. Il y a une histoire de temps où c'est quelque chose que vous prenez du temps pour faire cette lettre, et par rapport au temps, c'est en rapport avec une femme. Donc où il est possible il y a une histoire de lettre qui a été faite, et puis qui a été faite il y a un certain temps, et que par rapport à cette histoire de temps, ou alors qui prend du temps, que vous avez du mal peut-être à rédiger, par rapport à une femme, vis-à-vis d'une femme. Et par rapport à cette femme, on porte des masques. Alors c'est vous qui portez des masques, ou c'est cette femme qui porte des masques. Enfin, il y a une histoire de masque. On cache des choses, on ne montre pas ses émotions, on ne montre pas ses sentiments. Il y a une histoire de porter, de cacher. Pourquoi des masques? À cause de l'entourage. C'est en rapport avec l'entourage. Ici, on vous parle de médisance, donc des personnes qui sont dans les médisances, qui sont dans les rumeurs, et qui sont dans la négativité en tout cas. Dans la négativité des rumeurs par rapport à une personne du signe Scorpion dans votre entourage. Et que cette personne du signe Scorpion, on la traite comme un pantin, comme une marionnette. On joue avec elle comme si elle était une marionnette. Et cette marionnette, c'est aussi valable apparemment pour les Gémeaux. Apparemment, c'est aussi valable donc pour les Gémeaux, donc puisqu'on parle de marionnette après le Scorpion, et on parle de marionnette. Donc la marionnette, elle est entre les deux signes. Donc pour les Gémeaux aussi apparemment, qu'on traite comme une marionnette. Gémeaux, ça peut être le signe, ça peut être l'ascendant ou le signe lunaire, et ça concerne un homme. C'est un rapport avec un homme éventuellement qui est du signe Gémeaux, ou ça peut être un homme qui est du signe Gémeaux, mais il est possible aussi que ce soit un homme aussi qui soit dans les médisances, donc autour de vous. C'est pas forcément les Gémeaux, parce que c'est possible que ce soit les Gémeaux, c'est possible que ce soit quelqu'un autour de vous qui soit dans les médisances de toute manière. Donc là, on parle d'un ange. On vous dit qu'il y a une personne que vous considérez comme un ange, qui reçoit des messages divins, qui reçoit des messages de l'univers, et qui est là aussi pour vous rappeler votre chemin de vie. Mais par rapport à cet ange, on vous dit que vous avez votre chemin de vie qui est encombré. Et on vous demande de le nettoyer. Votre chemin de vie, ça représente les vies passées. Toutes les vies passées. Et on vous demande de le nettoyer
et que en le nettoyant, vous allez élargir votre horizon. Vous allez élargir votre horizon et on vous demande aussi, vous allez retrouver la joie. Ça vous permettra de retrouver la joie, on vous demande de cultiver votre enthousiasme aussi. Et qu'ainsi la vie vous sourira. Mais on vous dit que vous ressentez quand même de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à des attitudes, une attitude ou des attitudes que vous avez pu avoir dans le passé. Et que par rapport à cette culpabilité peut alourdir votre âme et peut l'empêcher de se délivrer des fardeaux qui sont en vous. On vous demande de vous délivrer de tout ce qui est négatif en vous, comme les vies passées, tout ce que négatif que vous avez pu accumuler dans les vies passées. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je parle pour certains, et que de vous libérer de la culpabilité que vous avez pu avoir. Pour vous libérer de la culpabilité, des fois il suffit de demander pardon et puis de repartir sur de nouvelles bases. Et de vous délivrer de toutes ces choses négatives qui sont en vous, de vous libérer, tout comme ce petit bonhomme dans la montgolfière. S'il y a trop de choses dans la montgolfière, eh bien la montgolfière ne peut pas monter. Eh bien c'est la même chose pour votre âme. Pour votre âme, c'est pareil. Si vous ne vous libérez pas de tout le négatif qui est en vous, eh bien votre âme ne peut pas s'élever, ne peut pas s'éveiller. Ça l'empêche, ça la bloque. Donc, pour le bien de votre âme, délivrez-vous de tout le négatif, surtout au niveau mental. C'est tout le négatif au niveau mental, il faut le dégager. Alors, donc, et là, par contre, on vous parle d'une jeune fille. On vous parle d'une jeune fille, donc il est possible que vous ayez, parle d'une jeune fille autour de vous, que vous connaissez. Et par rapport à cette jeune fille, on vous parle de l'été. Alors c'est peut-être que vous allez rencontrer peut-être une jeune fille en été, ou alors cette jeune fille est peut-être née en été. Et par rapport à cette jeune fille, on vous dit que c'est une personne d'un signe d'eau apparemment. C'est quelqu'un d'un signe d'eau, donc ça peut être alors du signe Cancer, Scorpion ou alors Poisson. Et par rapport à cette personne de signe d'eau, on parle de sérénité. C'est une personne qui est dans la sérénité. Dans la sérénité, on parle de sérénité aussi vis-à-vis d'un notaire. On vous parle de notaire. Il est possible que vous allez voir un notaire. Ou alors que vous allez voir un notaire par rapport à une jeune fille. Vis-à-vis d'une jeune fille. Ouais. Peut-être que cette jeune fille, c'est votre fille. Donc, et que vous avez des choses à faire en rapport avec un notaire. Là, on vous demande d'aimer votre corps. Soit c'est vous qui n'aimez pas votre corps, ou alors il y a quelqu'un de votre entourage qui n'aime pas son corps. Et par rapport, qui n'aime pas son apparence, qui n'aime pas ouais. Et par rapport à cette personne qui n'aime pas son corps, il y a des choses à recommencer. On vous demande de recommencer. Recommencer, recommencer, ça peut être recommencer par rapport au fait d'aimer son corps, de recommencer, je sais pas moi, un régime, recommencer du sport, recommencer, enfin, il y a quelque chose à recommencer. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez recommencé à faire du sport ou un régime ou changer votre tenue vestimentaire, je sais pas trop moi, eh bien on vous demande de décider des résultats. Alors décider du résultat, c'est vous allez peut-être
avoir à prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Vous avez une décision à prendre et il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Mais par rapport à cette décision que vous avez à prendre, on vous demande de remettre ça à Dieu, de remettre ça à l'univers, de remettre ça à l'univers. Donc, s'il y a quelque chose qui vous travaille, confiez-y à l'univers. Mais on vous demande de vous éloigner de la foule. Donc, de vous éloigner de la foule, c'est-à-dire de vous éloigner, de ne pas rester avec la foule, parce que si vous restez avec la foule, il y a des choses que vous ne pouvez peut-être pas faire, comme un régime par exemple. Et effectivement, si vous restez avec les autres, vous ne pouvez pas, parce que eux ils vont manger normalement, vous ne pouvez pas. Donc éloignez-vous de la foule parce que vous avez un travail à faire sur vous-même. Il y a des choses que vous avez à faire. C'est possible que ce soit en rapport avec le fait d'aimer votre corps. Ici, on vous parle de vérité, on vous demande de dire la vérité, on vous demande d'être dans la vérité. D'être dans la vérité concernant des tentations. Alors, les tentations, ça peut être les tentations au niveau charnel, tentations au niveau matériel. Il y a toute forme de tentation au niveau du luxe, tentation. Et par rapport aux tentations, vous êtes tenté. Vous êtes tenté au niveau sexuel, il y a toute forme de tentation. Et que par rapport aux tentations, il y a un conflit avec votre mental. Vous avez du mal parce que les tentations, vous voyez, les tentations, ça va avec le mental. Les tentations sont projetées dans le mental. C'est projeté dans le mental et il faut vous libérer du mental. Vous devez vous libérer du mental et écouter votre cœur, ne pas écouter les tentations qui sont envoyées dans le mental. Et que par rapport au mental, là encore, c'est vrai que c'est encore le mental qui vous dit, oui, mais tu vois, oui, mais il y a une perte affective, il y a quelque chose, tu as perdu ça, c'est uniquement pour vous rendre malheureux. Ça vous rend malheureux. C'est le mental qui fait, tu vois, tu as perdu ceci, tu as perdu cela. Ça ne tient qu'à vous de corriger, de changer. Il faut vous libérer à tout prix du mental. Et on parle de perte affective et que par rapport à cette perte affective, il est possible que vous avez une perte affective due à l'absence d'une personne. Une personne qui vous manque. Au niveau du cœur, c'est au niveau du cœur, il y a une perte affective au niveau du cœur. C'est que cette personne, des fois il suffit c'est une perte affective, c'est qu'il n'y a pas de contact aussi. Il se peut qu'il n'y ait pas de contact. Que vous n'ayez pas de contact avec la personne avec qui éventuellement vous avez un lien. Et par rapport à cette perte affective, on vous demande d'être patient, d'être dans la patience. D'être dans la patience et on vous parle aussi de planifier. Alors peut-être que vous avez à planifier certaines choses en rapport avec cette personne avec qui il y a une perte affective. Là, on parle de renards, de personnes rusées autour de vous qui sont dans les médisances, en rapport avec une personne que vous considérez comme un ange, et que par rapport à cette personne que vous considérez comme un ange, on parle d'une jeune fille. On vous parle d'une jeune fille, mais que cette jeune fille a un souci, elle a un problème avec son corps, elle ne se sent pas bien dans son corps. Et cette jeune fille, on lui demande, ou alors c'est une jeune fille dans votre entourage, et cette jeune fille, on lui dit aimez votre corps. Donc elle a un problème avec le fait d'aimer son corps. Et par rapport à cette histoire de corps où on se sent mal,
On vous demande de dire la vérité. On vous demande de dire la vérité par rapport à une jeune fille, une jeune femme, qui n'aime pas son corps. De dire la vérité vis-à-vis des personnes rusées, par rapport à des personnes rusées qui sont dans la médisance. Là, on parle de lettres, apparemment, soit on va recevoir une lettre, soit on veut envoyer une lettre à une personne de signe Scorpion. On parle d'une personne de signe Scorpion et que par rapport à cette personne de signe Scorpion, on doit faire un travail de déblayage concernant notre chemin de vie. Vous avez un travail de déblayage à faire sur votre chemin de vie et que en nettoyant votre chemin de vie, vous allez élargir votre horizon et que ce déblayage, apparemment, vous allez le faire en été ou alors vous allez le faire. C'est peut-être pour une personne qui est née en été. Et on vous demande, par rapport à l'été, on vous demande de recommencer. Ce qui veut dire que il est possible que vous l'ayez déjà fait, mais on vous demande de recommencer. De recommencer par rapport à quoi? Il y a quelque chose qui recommence. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui recommence par rapport à des tentations. Vous n'arrivez pas à vous libérer totalement, donc il y a encore des tentations qui reviennent. Il est possible qu'il y ait des tentations qui reviennent, ça peut être tentation, il y a tellement de tentations au niveau sexuel, au niveau des choses matérielles, au niveau du luxe, au niveau de la nourriture. Il y a plein des tentations, il y en a plein. Donc, on parle de tentation, il y a quelque chose en été qui recommence par rapport à des tentations. Là, on parle de temps, on vous demande de prendre le temps, ou alors de prendre le temps d'aller doucement avec une personne, peut-être avec une personne qui est née, qui est considérée comme un pantin, comme une marionnette. Et que par rapport à cette personne que vous voyez ou que des personnes autour de vous considèrent comme une marionnette, cette personne qui est considérée comme une marionnette, on parle de joie. On parle de joie, on vous demande de retrouver la joie. On vous demande de retrouver la joie, de cultiver l'enthousiasme vis-à-vis de la nature, des animaux. Et que cette joie, c'est pour une personne d'un signe d'eau. Une personne d'un signe d'eau, c'est soit un cancer, soit un scorpion, soit un poisson. Et que par rapport à cette personne de signe d'eau, vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Décider du résultat. Voilà ce qu'on vous dit exactement. Décider du résultat. Donc, c'est du résultat au niveau professionnel, au niveau sentimental, et vous avez peut-être quelque chose en tête, et puis on vous demande de décider du résultat. De décider du résultat, mais on vous dit que c'est que ça crée, il y a un conflit mental. Il y a un conflit mental, il y a un conflit au niveau du mental, donc il y a des soucis. Qui dit conflit au niveau du mental, dit écouter son mental, que le mental n'est pas en accord avec le cœur. Le mental, il peut être... vous avez quelque chose qui vous travaille. Vous devez prendre une décision apparemment. Vous avez une décision à prendre. Mais il y a un problème, un conflit avec le mental. Il est possible que cette décision que vous avez à prendre, ce soit quelque chose de difficile pour vous. Et que c'est quelque chose éventuellement qui prend du temps. Qui prend du temps, vous avez une décision à prendre qui... Ouais. Mais il y a le mental qui bloque.
Il y a le mental qui bloque. Et on vous demande, il ne faut pas rester dans le mental. Il faut vous libérer du mental et écouter votre cœur. Ici, on vous parle d'une femme et que on parle d'une personne du signe Gémeaux. Alors, ça, là, il y a une femme, mais il se peut que soit cette femme est du signe Gémeaux, soit cette femme dans votre entourage, ou alors, là on vous parle de Gémeaux, ça vous représente, puisque ce tirage est pour vous. Et par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on ressent de la culpabilité. On ressent de la culpabilité parce qu'on a mal agi envers une personne, du coup on ressent de la culpabilité. Et par rapport à, on vous demande de lâcher cette culpabilité, on vous demande de retrouver la sérénité. De retrouver la sérénité dans votre vie, de retrouver la paix, la sérénité. Et de remettre les soucis, de remettre certaines choses à l'univers. D'avoir confiance, de remettre vos soucis à l'univers. Et parmi ces choses que vous devez remettre à l'univers, on parle d'une perte affective. Une perte affective est quelque chose, il y a un vide, il y a un manque qui est là, qui est présent, une perte affective par rapport à une femme. Il y a une femme qui vous manque. Là, on parle de masque, donc on parle de masque et il y a des personnes, soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est des personnes de votre entourage qui portent des masques et ne montrent pas vraiment leurs émotions, qui ne montrent pas ce qu'ils pensent. Et c'est un homme, on parle d'un homme qui porte des masques. Et que par rapport à cet homme, on vous demande de vous libérer de tout ce qui est négatif en vous. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui est au niveau mental. Tout ce qui est négatif au niveau mental, libérez-vous afin que votre âme puisse s'élever. Il y a une délivrance à faire aussi, apparemment. Il y a quelque chose que vous devez vous délivrer, libérer, et que ça a un rapport avec un notaire. Il y a quelque chose que vous avez à faire qui vous pèse et qui a un rapport avec un notaire. Et par rapport à un notaire, vous avez des choses à voir, des papiers, des choses à mettre en place vis-à-vis d'un notaire. On vous demande de vous éloigner des autres. Donc, quand vous allez voir ce notaire, on vous demande de ne pas en parler quelque part. C'est comme si on vous disait de ne pas parler de ce que vous allez faire avec un notaire. N'en parler à personne. N'en parler à personne, ce que vous allez faire avec un notaire, d'y garder pour vous, de vous éloigner de la foule, donc ce qui veut dire que de ne pas parler de ce que vous allez faire, de vous éloigner par rapport aux autres, et de vous éloigner des autres, et d'être dans la patience, vis-à-vis d'une personne, ou alors de planifier, il y a des choses que vous avez à planifier aussi. Alors ensuite, on vous parle d'échec, vous avez le sentiment d'un échec, vous avez l'impression de subir un échec par rapport à des personnes que vous considérez comme des amis. Mais par rapport à ces amis, on vous parle soit c'est vos amis qui ont de la clairvoyance, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a de la clairvoyance, et par rapport à cette personne éventuellement qui a de la clairvoyance, on vous parle de santé. Alors il est possible que vous avez peut-être des soucis concernant de la santé. Et par rapport à la santé, il est possible que ce soit quelque chose où on vous parle d'hérédité.
Il est possible aussi qu'il y ait des soucis au niveau financier qui peuvent vous tracasser. Soit il y a des soucis au niveau financier qui vous tracassent, soit avec la carte de l'hérédité, on vous demande de faire un travail sur vous, de faire un travail de vous libérer de certaines choses, ou alors éventuellement, on vous parle éventuellement d'héritage, c'est possible aussi. Enfin, il y a plusieurs possibilités, donc avec la santé et l'hérédité. Peut-être que vous vous inquiétez, donc il est possible aussi que, vu que si vous avez des soucis de santé, que vous décidez peut-être de faire un testament et puis de léguer certaines choses, enfin concernant un héritage, je ne sais pas trop. Moi, j'essaie de trouver il y a plusieurs réponses, donc. Ou alors il y a des soucis de santé et qui font que ça joue aussi sur le côté financier. Et là, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour. On vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais vous avez l'impression qu'il y a une perte. Il y a une perte d'amour, une perte d'amour, une perte ou un vol par rapport à de l'amour, et que par rapport à ce vol ou cette perte, ça concerne une invitation ou alors une sortie avec une personne ou avec une personne. Vous allez peut-être on parle de sortie, on parle de sortie, de vol, de perte. Il est possible que par rapport à de l'amour, par rapport à cet amour, vous avez le sentiment d'avoir perdu une personne que vous aimez. Et que par rapport à cette perte, c'est en rapport avec une sortie ou une invitation. Il est possible que vous vouliez peut-être inviter quelqu'un, mais là, il y a une perte. Il y a la perte d'un amour. Par rapport à de l'amour, vous ressentez une perte. Mais on vous demande d'inviter cette personne. À sortir, de l'inviter. Et on vous parle de récompense, que cette invitation vous apportera un cadeau, des récompenses par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Une personne qui est plus jeune que vous, et par rapport à cette personne qui est plus jeune que vous, on vous dit que vous avez un choix à faire. Le problème, c'est que vous êtes trop vous aimez trop avoir un sentiment de puissance, vous êtes, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Vous aimez les choses, la puissance, vous aimez les choses matérielles. Mais vous avez un choix à faire, justement parce que vous devez vous libérer de cette soif de puissance. Et on vous demande d'être ici et maintenant, d'être dans le présent, de ne pas être dans le futur par rapport à une femme. D'être dans le présent par rapport à une femme. Et par rapport à cette femme, on vous parle d'une passion, que vous ressentez une passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais par rapport à cette passion, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, soit c'est une personne avec qui vous êtes en couple, avec qui il y a une forte passion, et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, et on vous dit que laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire que cette passion, si on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est que cette passion ne va pas durer. Déjà, elle ne va pas durer, c'est une passion donc au niveau sexuel apparemment. Une passion, si c'est au niveau du cœur, ça peut durer. Mais si c'est au niveau charnel, sexuel, ça ne dure pas. Et on vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut dire qu'il va y avoir un terme.
cette passion va elle va s'arrêter. Et là, on vous dit, faites un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne qui est apparemment votre grand amour. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et qu'avec ce partenaire, on parle d'espièglerie. On vous dit que vous avez vous ressentez, vous êtes très complice. Vous êtes très complice et donc on vous dit que vous êtes très complices tous les deux ensemble et que vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Alors, est-ce que c'est la même personne là? Parce que d'un côté, on vous dit qu'il y a cette passion qui va prendre fin. Donc, pour moi, il y a encore deux personnes. Là, il y a une triangulaire, hein, là encore. D'un côté, il y a une passion qui prend fin. De l'autre côté, on vous demande de faire des efforts. De faire des efforts, que le grand amour vaut le respect des étapes. Qu'il faut faire des efforts pour faire avancer, d'avoir une conversation de cœur à cœur, et qu'avec cette personne, vous allez être en parfaite harmonie avec cette personne. Alors, et on vous parle d'une forte attraction. Il y a une forte attraction avec cette personne. Donc, faites un effort, parce que même, il est possible que vous ayez simplement un lien, mais que dans la matière, il n'y a rien. Il n'y a aucun dialogue, rien. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort et d'avoir une conversation de cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Qu'avec cette personne, vous allez retrouver une certaine une complicité. Et avec cette complicité, il y a une forte attraction. Il y a une forte attraction et on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas, on vous dit. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas avec cette personne. C'est une personne que vous avez dans le cœur. Vous n'êtes pas avec cette personne. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire le premier pas. Mais on vous dit attention, attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, et on vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Donc, soit c'est avec une personne que vous êtes déjà en couple. Pour moi, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes parce que là, on vous dit quand même attention au drapeau rouge. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Apparemment, vous ne croyez plus en l'amour. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Et là, on vous dit qu'il y a votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants. Donc, il est possible que votre vie amoureuse soit influencée par les enfants. Et on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Traitez les problèmes familiaux qu'il y a avec votre famille. Vous avez à traiter des problèmes avec votre famille, avec des enfants. Et pour avancer. Et on vous dit que c'est une relation karmique. C'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Et que cette personne, c'est une âme jumelle. C'est une relation karmique que vous avez déjà connue dans d'autres vies. C'est votre âme jumelle.
Et là, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Pardonner et apprendre par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé. On vous demande de libérer le passé et vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, mais vous devez vous libérer du passé, pardonner par rapport au passé et apprendre des erreurs du passé avec votre âme jumelle. Ah, par contre, on vous pardonne et apprendre et on parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Ouais, enfin bon, c'est pas... Et par rapport à cet amour non réciproque, on vous demande de vous libérer. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un et que cette personne, l'amour que vous avez pour elle n'est pas réciproque, et on vous demande de vous libérer de cette personne. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous, il y a un problème de confiance entre vous. Il y a un problème de confiance. Donc, il y a... Problème de confiance et un problème de tromperie aussi. Il y a un des deux qui trompe l'autre. Dans un mariage. Voilà. Dans un mariage, il y en a un des deux qui trompe l'autre. Donc, mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Malgré tout, on vous demande de rester optimiste. On vous parle de séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Mais on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique quand même. Et là, on vous parle de réconciliation. Donc, écoutez, j'espère quand même que ce tirage pourra vous aider. Là, ça fait quand même plus de 37 minutes. Donc, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.